Un Libanais peut-il être maire ou député en Côte d'Ivoire? Voilà le débat qui fait grand bruit depuis quelques jours à Abidjan. Tout le monde en parle et le sujet a pris des proportions incroyables. Et je veux donc qu'on revienne là-dessus aujourd'hui parce que l'un des principaux accusé a fait une vidéo pour s'expliquer sur le sujet. Il s'agit d'un Ivoirien d'origine libanaise qui aujourd'hui veut prétendre à des fonctions électives en Côte d'Ivoire. Écoutez ce qu'il a à dire. Un Libanais ne doit plus être député ou maire en Côte d'Ivoire. Ce message, je le reçois depuis le début de la semaine. Mais évidemment, un Libanais ne peut pas être maire et député en Côte d'Ivoire. Mais un Libanais naturalisé ivoirien peut être député et maire en Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde sache cela. Regardez aux États-Unis. Un maire vient d'être élu à la municipalité de New York. Il est d'origine indienne, musulman, quelqu'un qui revendique même ses origines, mais il est naturalisé américain. Chers amis, la nationalité, elle est juridique. Ce n'est pas une question de sang et de culture, mais de droit entre vous et l'État. Et dans ces droits-là, un citoyen naturalisé d'un pays peut prétendre à être député et maire. En Côte d'Ivoire, par exemple, quelqu'un qui veut devenir député et qui a été naturalisé, il doit attendre d'abord 10 ans avant d'être candidat à la députation ou être conseiller régional ou conseiller municipal. La Côte d'Ivoire est riche de sa diversité. De grands pays se sont construits avec des immigrés, comme les États-Unis, le Canada et même d'autres pays. Maintenant, une autre question se pose. Pourquoi viser spécifiquement les Libanais? Les Libanais représentent une grande communauté en Côte d'Ivoire. Pour certains, ça va faire bientôt 100 ans qu'ils sont là. Dans mon cas de figure, mon grand-père est arrivé dans les années 1930. Ça veut dire que dans quelques années, l'histoire de ma famille ici atteindra près de 100 ans. Mes deux parents sont nés ici en Côte d'Ivoire, dont l'un avant l'état de l'indépendance. Et aujourd'hui, certains se cachent derrière des pseudo-avatars pour dire et afficher ma photo pour dire je n'ai pas le droit d'être député ou maire. Mais heureusement que ce sont des gens peu éduqués, minoritaires et qui ne représentent pas la Côte d'Ivoire. Les Libanais représentent un groupe extrêmement important en Côte d'Ivoire. Ils sont des centaines de milliers. Ils cotisent des impôts, ils créent de la richesse, ils créent des infrastructures, ils embauchent du personnel. Une communauté puissante et qui est là depuis des générations. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont vouloir s'intéresser à la politique. Comme c'est le cas par exemple avec la communauté ivoirienne qui est en France, qui a plus de 100 000 individus. Rachel Keke, qui était députée au Parlement français. Les Ivoiriens sont également nombreux au Canada. Et parce qu'ils sont nombreux et parce qu'ils sont dans la communauté civile, et il y en a qui ont la nationalité, Kassoum Doumbia, par exemple, il est maire au Canada. S'il y aurait eu une communauté ivoirienne importante au Liban et depuis des générations, mais bien évidemment qu'il y aurait eu des Ivoiriens qui peuvent être députés. Au Liban, par exemple, il y a des étrangers naturalisés libanais qui sont députés, notamment dans la communauté arménienne, dans la communauté syrienne. Donc, les étrangers qui sont là depuis des générations, qui ont acquis la nationalité ivoirienne, ils sont soumis aux mêmes devoirs que des Ivoiriens d'ascendance, comme vous voulez les appeler. Ça veut dire qu'on va prélever leurs impôts. Ça veut dire qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de la loi. Alors, ils ont également les mêmes droits. Ce sont des citoyens ivoiriens. Ils ont la même carte d'identité. Ils peuvent voter. Pour ceux qui sont là et qui vivent ici, ce sont des Ivoiriens. Que cesse ce discours raciste et xénophobe qui n'a pas lieu d'être sur le débat public et qui est un débat dépassé. La vidéo du monsieur est claire. Il présente des faits et des arguments difficilement réfutables. Et pourtant, les Ivoiriens ne l'entendent pas de cette oreille. En tout cas, une grande partie des Ivoiriens ne l'entendent pas de cette oreille. Pour eux, un Libanais ne peut pas être maire en Côte d'Ivoire. Vous voyez bien qu'il continue de dire un Libanais. Alors que le monsieur dit bien, je suis Ivoirien. Je ne suis pas Libanais. Du moins, je suis peut-être d'origine libanaise. Mes parents sont peut-être d'origine libanaise ou mes grands-parents. Mais moi,
quand je suis né, mes parents avaient déjà pris la nationalité ivoirienne. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis un enfant du pays. Je chante l'hymne, je célèbre la CAN avec les éléphants. Et quand je veux donc être maire, député, vous me dites que je ne suis pas ivoirien. Ça ne se... Comment est-ce possible? Et le monsieur donne donc des arguments factuels, difficilement réfutables. D'un point de vue juridique, il a raison de dire que quand tu as la nationalité d'un pays, la nationalité vient avec des droits et des devoirs. Et si tu corresponds aux cases qui sont prévues pour, eh bien, tu as le droit d'avoir les avantages qui sont liés. Si le monsieur coche les cases qui lui permettent d'être éligible pour être maire ou député, moi je ne peux pas être maire ou député en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas la nationalité ivoirienne. Donc je ne pense pas à ça. Mais si quelqu'un d'autre a la nationalité ivoirienne et qu'il pense qu'il peut apporter quelque chose au pays, qu'il peut servir quelque part dans le pays et qu'il veut se présenter, est-ce que ça devrait lui être refusé? Question. L'une des questions que les Ivoiriens posent, c'est est-ce qu'un Ivoirien peut être maire au Liban? Question. La réponse derrière ça, pour les Ivoiriens, c'est non. Un Ivoirien ne peut pas être maire au Liban. En réalité, il y a deux sujets là-dedans. Pour bien comprendre la problématique, il y en a deux. Il y a le problème de la légalité, c'est-à-dire que d'un point de vue légal, que dit le droit? OK? Mais il y a un point de vue de la réalité. Que disent les faits? Et je pense que d'un point de vue légal, le monsieur a parfaitement raison. D'un point de vue légal, s'il est ivoirien, qu'il est né en Côte d'Ivoire, qu'il correspond à toutes les cases, il peut même postuler pour devenir président de la République. Puisque la loi de Côte d'Ivoire ne dit pas que si tu es ivoirien, il faut que tes parents, que tes grands-parents... Non. Que dit la loi? Si la loi autorise à ce que tu sois candidat, eh bien, tu peux être candidat. Maintenant, derrière la question des Ivoiriens qui disent est-ce qu'un Ivoirien peut être maire au Liban? Ce qu'ils sont en train de vouloir dire, ce n'est pas de dire qu'un Ivoirien ne peut pas avoir des papiers libanais. Ce que l'Ivoirien veut dire derrière cette question, en réalité, c'est même avec des papiers, un Ivoirien ne sera pas accepté par des Libanais comme un des leurs, comme un de leurs frères, au point qu'ils le mettent, lui, comme un de leurs leaders. C'est ça le vrai point derrière. Ce n'est pas un point juridique. Ce n'est pas un point juridique. Derrière ça, la question est plutôt de dire, bon, si moi maintenant je vais au Liban, je vis au Liban, mes enfants naissent au Liban, ils ont la nationalité libanaise, est-ce que ce peuple-là va accepter mes enfants au point où mes enfants peuvent devenir maire, député ou président? Question. Notre monsieur a donné des exemples très intéressants, mais qu'il faut nuancer. Il a donné des exemples en disant que on a par exemple M. Zoran Mamdani qui vient d'être élu maire à New York. C'est un Ougandais, un Africain. Il est né en Ouganda d'un père ougandais et d'une mère indienne. Il est allé aux États-Unis à l'âge de 7 ans et il a pris la nationalité américaine en 2018. Il n'y a même pas 10 ans. Il y a 7 ans seulement il a pris la nationalité américaine. Et il est aujourd'hui élu maire de New York. New York, c'est la plus grande ville des États-Unis et donc l'une des plus grandes au monde. Elle va être dirigée par un Africain. Donc le monsieur, il donne cet exemple et il a raison. Voilà donc un pays qui, pour se développer, s'appuie sur des étrangers, les États-Unis. Il va encore plus loin maintenant pour rappeler même aux Ivoiriens le cas de Rachel Keke. Et ça, il a préparé son discours. Il dit aux Ivoiriens, mais il y a Rachel Keke qui est devenue députée en France. Tout le monde était content de Rachel Keke. Les Ivoiriens étaient très contents de Rachel Keke. Une Ivoirienne qui va être députée en France. Waouh! Mais Rachel Keke, elle est née en Côte d'Ivoire. Elle a grandi en Côte d'Ivoire. Elle est arrivée en France. Elle a pris la nationalité française et elle était éligible pour pouvoir postuler à une élection. Elle a postulé et les Français l'ont votée. Les Français lui ont fait confiance. Les Français l'ont élue. Donc, l'argument peut sembler tenir jusque-là. Puisque jusque-là, on pourrait se dire que, oui, ces Ivoiriens-là, en réalité,
Ils sont allés en France, il y a plus de 100 000 Ivoiriens là-bas. Ils se sont intégrés et ils ont obtenu le droit de pouvoir diriger la cité. Mais est-ce que c'est la même chose qu'avec les Libanais en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la même chose? Alors, j'ai une analyse là-dessus que je vais soumettre ici et qui, pour moi, du point de vue de la réalité, quelle est mon expérience? Je n'ai rien contre les Libanais. J'ai beaucoup de bonnes connaissances libanaises, même dans le business. J'ai beaucoup de partenaires libanais. Et j'espère qu'ils vont avoir de la hauteur pour comprendre ce que je veux dire ici maintenant. Les Libanais vivent en Afrique depuis très longtemps. Il faut le dire. Ils vivent en Afrique depuis plus de 100 ans. Mais, et d'ailleurs, une grande partie d'entre eux possèdent des nationalités africaines. On a des Libanais qui sont ivoiriens. On a des Libanais qui sont camerounais, des Libanais qui sont sénégalais. On a des Libanais qui ont pris. Ils sont là depuis plus de 100 ans. Ça veut dire que leurs enfants sont nés en Afrique, ont grandi en Afrique et ne connaissent même pas vraiment, pour certains, le Liban. Et n'ont pas un attachement très fort au Liban. Ils ont un attachement très fort au pays dans lequel ils sont. Donc, du point de vue du droit, en réalité, ils sont camerounais, ivoiriens, sénégalais et toutes les autres nationalités. Ils sont nés, ils sont grandis là, leurs parents étaient déjà naturalisés. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui pose problème? Pour ma part, et ça c'est mon analyse d'un point de vue extérieur, même si les Libanais sont en Afrique depuis très longtemps, les Libanais ne sont pas intégrés en Afrique. Et je pense que c'est ça le problème. Les Libanais ne sont pas intégrés, pas suffisamment intégrés. Je vais plutôt nuancer en disant pas suffisamment intégrés. Parce que là aussi, il y a des nuances. Mais les Libanais ne sont pas suffisamment intégrés. Dans le sens de assimiler. Ils vivent là, mais parfois, ils vivent là comme des étrangers. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le pays, mais quand tu les vois, tu vois bien qu'ils forment une communauté à part. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont leur restaurant, ils ont leur mosquée, ils ont leurs écoles parfois, ils ont leur crèche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, dans le pays même, ils ont leur système à part. En France, les Ivoiriens font corps avec la nation française. Quand les Ivoiriens arrivent en France, ils parlent français, ils étudient à l'école de la République. Ils vont à l'église de la République, à la mosquée, de la République. Ils font corps avec le peuple. De telle sorte qu'ils deviennent confondus dans la population. Ce qui peut-être peut différencier, c'est leur couleur de peau. Mais globalement, ils font corps avec la société. Et cette notion de faire corps avec la société, je pense, de mon point de vue en tout cas, qu'elle n'est pas très présente dans les communautés libanaises. Ce n'est pas un reproche. Je ne suis pas te dire ça comme étant une mauvaise chose. Je dis juste que moi qui suis quelqu'un qui observe de l'extérieur, j'ai l'impression que les Libanais vivent un peu dans leur communauté, dans leur bulle, dans les pays dans lesquels ils sont en Afrique. Même s'ils sont là depuis des centaines d'années, ils vivent quand même un peu dans leur communauté. Et ça entraîne qu'il y a un problème d'unité nationale. Ça fait que, même s'ils sont là depuis longtemps, les locaux continuent de les considérer comme des étrangers. Et ce n'est pas juste une question de couleur de peau. Non, pas du tout. C'est une question de... Quand ils sont au contact des Ivoiriens, alors je ne dis pas tous les Libanais, hein, bien évidemment, mais ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas au contact de quelqu'un d'une autre ethnie dans le pays. Et ce n'est pas juste une question de couleur de peau. Il y a des choses comme ça que tu ressens. Et ça, je dis bien, ce n'est pas une question de couleur de peau. Et parfois, tu le ressens même en France. Quand tu es avec certains Français, parfois racistes ou faibles d'esprit, tu es avec lui, et même si tu as les papiers français, tu vois bien qu'il ne te traite pas comme si tu étais français. Parce que dans son esprit, tu n'es pas d'ici. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément matérialiser physiquement, mais que l'on ressent. Et un des endroits là où je le ressens particulièrement dans les communautés libanaises, c'est les mariages. Et j'ai déjà fait cette remarque-là à beaucoup d'amis libanais. En disant, mais pourquoi vous ne mariez pas vos filles aux locaux?
vous remarquerez que il peut arriver que des Libanais, hommes, marient des Africaines dans les pays où ils sont, mais voir des familles libanaises donner leurs filles en mariage à des locaux, c'est très, très, très rare. Et ne me dites pas que c'est une question de religion, parce qu'il y a des musulmans aussi dans les pays africains. Mais pourtant, dans les faits, on se rend bien compte que ces unions-là sont très, très faibles. Or, pourquoi je parle du mariage? Parce que le mariage est l'un des éléments dans lequel tu vois le plus l'unité d'un pays. Dans le mariage, quand une famille n'a aucun problème ou un groupe à se marier à un autre, tu comprends bien qu'il l'accepte entièrement. Mais quand on refuse que d'autres groupes se marient, ça veut dire qu'on refuse de se mélanger. Ça veut dire qu'on refuse de se mélanger. Vous voyez ce que je veux dire? Et si tu refuses de te mélanger aux locaux, si tu refuses que tes filles épousent les locaux, parce que tu veux peut-être garder une forme de tradition, il y a des raisons à cela, je ne critique pas les raisons. Il y a des raisons. On veut garder une certaine identité, une certaine culture, on veut que la femme libanaise transmette un certain héritage. Je peux comprendre toutes ces raisons, mais dans tous les cas, en résultat, ça donne quand même le sentiment qu'on le fait par corps avec le reste de la nation. Et ces questions et ces préoccupations qu'on peut avoir quand on est en Côte d'Ivoire, si les mêmes Libanais étaient au Liban, ils ne les auraient pas, parce qu'ils se sentiraient à la maison. Et donc oui, d'un point de vue légal, vous avez parfaitement raison, monsieur. Les Libanais ont le droit de postuler à tout ce qui est... Voilà. Et je pense que la loi l'autorise. Mais dans les faits, dans la réalité, je pense qu'il y a une forme de rejet parce que les Ivoiriens, mais pas que les Sénégalais et bien d'autres Africains, ne sentent pas, et le ressenti est très important, ne se sentent pas frères, sœurs avec des Libanais. Du moins avec des Ivoiriens, parce qu'il faut arrêter de dire derrière des Libanais, avec des Ivoiriens d'origine libanaise. Les pays que vous avez cités, les États-Unis, le Canada, la France, dans ces pays-là, un Ivoirien peut épouser n'importe qui en France. Un Normand, un Breton, un Parisien, un Corse. Il peut épouser n'importe qui. Il n'y a pas la notion de... Non, il n'y a pas cette notion de différence-là. Mais pareil, aux États-Unis, on peut épouser n'importe qui. Il n'y a pas la notion de... Il vient de gauche, droite, non. Parce que c'est un pays dans lequel, quand tu arrives, tu fais corps avec les autres. Donc pour moi, c'est un vrai élément de différenciation et une grille de lecture qu'il faut avoir sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était mon analyse. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Sujet qui est très intéressant parce que j'ai commencé à parler dans une précédente vidéo du tribalisme en Afrique entre nous. Et là, on va dans l'extension maintenant avec les autres. Partagez la vidéo et dans la paix. Pas de commentaires racistes ou bizarres, vous serez bloqués. Si vous avez un commentaire positif, instructif, j'ai hâte de vous lire là-dessus dans les commentaires. Peace!